très sincèrement, Raymond Domenech, quand on a reçu le push hier, qu'on le voit arriver, on s'est dit, c'est une blague. Moi, franchement, au début, j'ai cru que c'était un fake. J'ai écrit à Raphaël, j'ai dit, non, mais on a vérifié. Puis après, l'équipe qui est allée, tout ça. Mais on est chez les fous quand même, non, de revenir sur ça de mois après. Le 1er avril, j'ai vérifié. Bah oui. Non, mais... c'est pas possible. Mais ça n'a pas de sens, mais quelque part, je veux dire, quand on sait comment fonctionne un petit peu la Confédération africaine, on se dit tout est possible. Ah bah Claude Leroy, hier, dans l'équipe du soir, les a tous égratignés. Ah oui, mais tout est possible. Et moi, il y a une seule solution pour sortir de cette crise, parce que c'est une vraie crise. Ouais. Là, comme je l'ai lu quelque part, il va falloir qu'ils récupèrent les médailles, qu'ils aillent chercher la coupe au Sénégal. Ça va être compliqué. Hein. Pas sûr que les joueurs... Ah bon, on n'est pas primes, là. Les primes, il va falloir qu'ils enlèvent les primes aux joueurs. Ouais, je veux dire, c'est un truc, c'est de la folie. Et c'est de la folie furieuse. La seule issue, pour moi, pour s'en sortir, c'est que le Maroc soit un peu plus grand et décide, non, c'est pas possible. Le résultat sportif, il était sur le terrain. Et puis, on ne veut pas en entendre parler. On a entendu le truc, mais on ne peut pas accepter... Ça peut venir que des joueurs, ça. Des joueurs, oui. Mais la fédération aussi. Mais... La fédération, les joueurs, ils ont perdu sur le terrain au pénalty. Ils ont perdu. Ils peuvent expliquer ce qu'ils veulent. Le résultat sportif, il est là. Et c'est celui qu'on doit appliquer. Et d'eux-mêmes, mais les dirigeants de la fédération marocaine doivent dire à un moment... Stop, arrêtons, c'est de la folie. Oui, enfin, ils ont envoyé la place. Après, ce qui nous dérange tous, finalement, c'est le timing et que ce genre de décision n'ait pas pu être prise à avance. Parce que ce qu'a dit Alicia, c'est sur quoi est fondée cette requête qui a abouti à la victoire du Maroc. C'est cet article 82 et 84. Si, pour n'importe quelle raison, une équipe quitte le terrain avant la fin du temps réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre, c'est ce qui s'est passé, il faut quand même le dire aussi, elle sera considérée comme perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. L'équipe qui enfreint les dispositions des articles 82 et 83, c'est l'article 84, donc sera définitivement exclue de la compétition. Elle perd le match 3-0. Le règlement, il est là. La problématique aujourd'hui, c'est le timing. Non, mais ça, il faut le faire le soir même ou le lendemain matin, au pire. Mais même d'après ce règlement, ils ne disent pas que l'équipe revient. C'est-à-dire, si elle quitte, ça veut dire qu'elle est partie. Sans l'autorisation de l'arbitre. Sans l'autorisation. Mais elle est revenue. Oui, mais elle est quand même partie. Moi, je suis avocat. Sadio Mané est resté sur le terrain. Je défends le truc, elle est revenue. Elle n'est pas partie définitivement. Sadio Mané, elle est revenue. Oui, il y avait encore des joueurs sur le terrain. Donc, cette clause, elle ne peut pas s'appliquer. Mais Raymond, tu peux imaginer quand même que la fédération marocaine ne peut pas se désavouer, puisque c'est elle qui a demandé le premier jugement qui a été obtenu pour le Sénégal, puisqu'ils ont maintenu le Sénégal, et ils ont gagné en appel. Donc il ne peut pas tout d'un coup dire non, maintenant je veux dire, on c'est la première fois dans l'histoire du football, mais ça, c'est un autre problème. Une décision pareille est prise, qu'on enlève un titre. Ce que dit Olivier est juste, ils font appel, ils vont jusqu'au bout de la procédure. Ils ne vont pas dire on arrête. Oui, mais il y a un moment, il faut avoir un peu plus de grandeur. Et c'est le moment de montrer qu'ils sont... Oui, mais alors il ne fallait même pas porter réclamation à ce moment-là. Hier soir, dans les rues au Maroc, tout le monde était dehors, en train de fêter. Exactement. Non, ils n'ont pas le droit. Ils l'ont fait. Donc le problème, c'est que là, pour ce qu'évoque Raymond, ça peut venir uniquement des joueurs marocains qui se dissocient de la décision de leurs dirigeants et des représentants. Ce qui est dramatique dans toute cette séquence, c'est qu'on sait, pour le coup, que le continent africain, beaucoup d'équipes nationales en Afrique se battent en quête de légitimité parce que souvent la CAN a été sujet à toute forme de raillerie par rapport à l'euro, par rapport même parfois à la Copa América. Et là, l'incompétence des dirigeants fait que cette compétition est encore une nouvelle fois salie, alors que sportivement, il y a des équipes de très très haut niveau. On rappelle que le Maroc, tout de même, a fait demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. C'est énorme que c'est un continent qui est en progrès sur plein de domaines dans l'aspect footballistique, sauf de l'arbitrage. Puisque cette décision est prise parce que l'arbitre... Mais lui, il est un peu laissé tout seul ce soir-là. Enfin, aujourd'hui, là, qu'il n'ait pas été bon ce soir-là, c'est un fait. Mais bien sûr, mais enfin, ça reste un homme au milieu de cette folie. Et les délégués autour... Mais oui, mais il a été tout seul, lui. Personne n'est venu à son aide. Oui, mais ce qui est déprimant, ça veut dire que l'autorité qui est censée représenter l'arbitre et les délégués... Eh ben, ils n'ont rien fait ce soir-là et on en vient les conséquences. L'autorité, c'est quand même c'est pas uniquement le pays organisateur, c'est quand même la CAF, c'est ça l'autorité. Et là, elle est absolument pas présente. Quand tu te rappelles, quand tu revois toutes ces images qu'on a vues de cette finale, tu comprenais pas le nom. Il y avait une populace sur le terrain qui était quelque chose d'absolument complètement fou. Alors attendez, je vais demander à Benoît Tréboulinas. Benoît, imaginez, vous avez gagné des Coupes d'Europe, vous. On vient vous chercher, on va reprendre votre coupe, votre médaille et votre prime. Parce que ça s'est passé comme... Vous ouvrez pas la porte?
Si on doit... Benoît, il regarde le Judas. Oui, bonjour, monsieur Trémoulinas, on vient vous prendre la petite prime de victoire de Coupe d'Europe. Si on doit la redonner, on la redonne. Mais c'est vrai que moi, je ne comprends pas le timing, en fait. Parce que alors, je veux bien qu'il a fallu du temps pour analyser toute cette histoire et tout. Mais 2 mois pour voir combien il y avait de joueurs sur le terrain. Puisque là, on ne parle que de cette loi. De se dire l'équipe était sortie du terrain. Donc il ne faut quand même pas 2 mois pour compter avec toutes les caméras. Avec les appels, avec toutes ces choses-là, voilà, ça a donné ça. Il faut quand même 2 mois pour compter tout le nombre de joueurs. Donc moi je trouve ça terrible. Ouais, je trouve ça terrible. Et puis ça décrédibilise forcément la CAN. Il y a beaucoup de mépris sur la CAN depuis tant d'années. En Côte d'Ivoire, c'était plutôt bien passé. Au Maroc, là, le Maroc, il y a des stades magnifiques, ils vont avoir une Coupe du Monde. Il y a eu des choses à dire par moment sur les supporters qui rentraient dans le stade. Il y a eu par moment des mouvements de foule et tout. Mais malgré tout, c'était une très belle CAN. Et puis après, il y a eu cette finale cataclysmique. Et là encore, on dit souvent que le temps tasse les choses. On n'en parlait plus, ça y est, c'était fini. Effectivement, pendant une semaine, c'était un peu des débats à tire-larigot. Et là, ça y est, c'était passé. Et puis là, on retope encore un truc 2 mois après. Mais surtout, ce qui est terrible, c'est que la CAF dépend quand même aussi de la FIFA. Et que... Mais ils sont main dans la main avec Infantino. Que Gianni Infantino, mais le nombre de choses négatives qu'il a fait, ce monsieur, pour le football, c'est dramatique. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, t'as raison, Olivier, qu'à un moment... Mais le lendemain de tout ce qui s'est passé, parce que là, on est en train de dire que la sélection marocaine, ses dirigeants n'auraient pas dû faire ça, mais l'attitude d'une grande partie de l'équipe sénégalaise, parce qu'ils ne sont pas contents d'une décision d'arbitrage de se barrer comme ça du terrain, c'est inadmissible. Ça bien aussi, sûr, ça ne doit pas exister. Il ne faut pas oublier que c'est scandaleux aussi de se barrer du terrain. Parce que là, il ne s'agirait pas de dire qu'on est à charge uniquement contre les Marocains. Il y a eu des scènes, mais inadmissibles des 2 côtés. Le lendemain... On est plutôt à charge contre la CAF, là. Non, mais si le lendemain, tu as un vrai patron de la FIFA qui est cohérent, qui est droit dans ses bottes, mais dès le lendemain, il siffle la récré de tout le monde, en fait. Il condamne tout ce qui s'est passé des 2 côtés. C'est le résultat sportif qui domine. Point barre, le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Et on passe à autre chose. Mais il condamne. Là, ils sont où, les communiqués ? Et là, alors, il va y en avoir d'autres, hein, parce que Alicia l'a rappelé, il y a des recours, le tribunal arbitral du sport. Et donc, l'affaire, elle n'est pas du tout terminée. Hein, parce que le TAS peut déjuger, pourquoi pas, la décision de la CAF. Alors, donc, le TAS est saisi par la Fédération sénégalaise pour débouter cette décision. Mais la décision, maintenant que la compétition est terminée, il n'y a pas d'accélération de procédure. Il y en a souvent avant un début d'un tournoi, on est fin d'un tournoi. Donc, ça peut prendre, la décision du TAS peut prendre plusieurs mois avant la décision de la CAF. 4 ans. 4 ans, ouais, exactement. Enfin, des mois en tout cas. Avant la prochaine. Et comment va tenter d'argumenter la fédération sénégalaise ? Eh bien, c'est sur l'article 5 de l'IFAB, la suspension temporaire et non l'arrêt définitif du match. Donc, on demande la publication côté sénégalais du rapport arbitral pour voir, et c'est ce que disait un petit peu Raymond tout à l'heure, sur la suspension, la notion de suspension temporaire. Donc, c'est pas fini. Ils vont se battre point par point, mot par mot, ligne par ligne, alinéa par alinéa, et évidemment trouver la faille.